Bonjour à tous. Alors, comme j'ai prévu depuis un petit moment déjà, voici la vidéo, la recette pour transformer les jeux de pouvoir en superpuissance. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je fais moi-même partie, j'ai monté un concept d'accélérateur de richesse pour permettre à certaines personnes de prendre conscience de leur relation à l'argent et de les enrichir. Et dans le cadre de ces accélérateurs, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui rentraient dans les jeux de pouvoir. Alors, donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'éclaircir. Qu'est-ce que c'est que ces jeux de pouvoir? Les jeux de pouvoir, eh bien, c'est quelque chose qui est très simple, ça se détecte très facilement. C'est lorsque quelqu'un est face à vous et se pose. Alors, ça peut être en victime, dans le sens où cette personne se plaint, cette personne parle de ses problèmes, cette personne dit à quel point elle s'en sort pas, à quel point elle est malheureuse et tout ça, donc elle se pose en victime. Donc ça vous fait rentrer dans les jeux de pouvoir. Mais ça peut être aussi une personne qui se pose en sauveuse, c'est-à-dire que vous parlez spontanément de quelque chose et en fait, cette personne veut absolument vous aider, veut absolument vous conseiller, veut absolument faire, voilà, prendre votre vie en main. Voilà. Donc ça, c'est pour, je ne sais pas si ça vous en avez déjà entendu parler, ça s'appelle le triangle de Karpman. Donc c'est Monsieur Karpman qui a étudié cette relation qui se passe à 3. Qu'est-ce que c'est que le triangle de Karpman? J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui s'appelle Sortir de la victimite ou quelque chose comme ça. En fait, excusez-moi, le triangle de Karpman, c'est les jeux qui se jouent entre une victime, un sauveur et un bourreau. Je m'explique. Vous avez la personne en face de vous qui se plaint, ça va pas dans sa vie, elle a des problèmes d'argent. On va prendre ce cas-là puisque c'est ce dont je m'occupe dans les accélérateurs. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Donc elle a des problèmes d'argent, elle s'en sort pas. Elle se pose en victime. Vous entendez ça, vous êtes un peu sensible, bien, et vous dites ah, finalement, moi je m'en sors mieux qu'elle, ou bien même pire, mais bon, en général, on a l'impression de s'en sortir mieux, ou en tout cas, on pense qu'on peut faire quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe? On se pose en sauveuse ou en sauveur. On dit ah oui, bah attends, je vais t'aider, je vais te donner de l'argent, tiens, si tu veux, il y a un travail là, va faire ce travail, tiens, tu devrais rentrer dans les accélérateurs, tiens, tu devrais faire ceci, tu devrais, tiens, et puis je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi. Ok, là, vous vous positionnez en sauveuse. Il faut juste savoir une chose qui a été révélée et qui est immanquable. C'est une victime se transformera toujours en bourreau. Votre victime se transforme en bourreau. Ça, c'est un système d'échange d'énergie, de jeu de pouvoir qui est immanquable. C'est-à-dire que les personnes qui rentrent dedans, ce sont des personnes qui n'ont pas conscience de leur puissance. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles s'en vont essayer d'aider les autres ou essayer d'obtenir absolument l'aide des autres sans se rendre compte qu'en fait, nous avons toutes nos ressources à l'intérieur. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où vous êtes la sauveuse, cette personne devient votre bourreau. Et vous allez voir une autre personne en disant « Ah, tu sais, cette personne... » Parce que cela, donc voilà, différentes problématiques qui remontent à la surface. Et c'était immanquable. Quand vous êtes face à quelqu'un qui est victime ou que vous considérez comme une victime, sachez que vous, à partir du moment où vous posez en sauveuse ou en sauveur, vous allez devenir... la victime de cette personne et ça va devenir votre bourreau. Donc ça, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre propre puissance. Donc je sais que j'ai pas mal de personnes qui disent oui, mais tu devrais aider les gens, tu devrais leur donner un peu d'argent, tu devrais un peu ceci, un peu cela. Moi, je suis en train de les aider en les observant. Parce qu'en fait, vous savez, je ne vais pas vous le redire, de la loi d'attraction. C'est-à-dire, nous sommes créateurs de tout ce qui se passe dans notre vie. Donc à partir du moment où quelqu'un se pose en victime, c'est qu'elle pense que c'est l'extérieur qui est fautif, que si c'est ça qui lui arrive, c'est à cause de l'extérieur, qu'elle n'y peut rien du tout, que c'est le malheur qui s'abat sur elle. Bon, eh bien en fait, c'est complètement, je dirais, anti-loi d'attraction. C'est-à-dire que, en fait, ça veut dire que cette personne n'a rien compris à la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est tout ce que j'aimais, tout ce à quoi je pense, tout ce que je dis, tout ce que je fais me permet d'attirer à l'identique.
Donc si je suis dans une situation, on va dire, de problème financier, c'est que tout dans mon comportement a créé cette problématique. Donc tant que moi j'ai des problèmes d'argent, je dois aller voir pourquoi j'ai ces problèmes d'argent. Pourquoi je dois aller voir dans ma famille, je dois aller voir dans mon enfant, je dois aller voir dans mon karma, je dois aller voir dans mon environnement social. Je dois, vous voyez, c'est à moi de faire tout ce travail-là. Donc aller dire aux autres, oh là là, je suis une pauvre victime, eh bien, ça veut dire qu'on n'a rien compris à la vie. Bon, alors, c'est pas, je dirais que tout ce phénomène est d'actualité puisque de toute façon, on n'est que dans des jeux de pouvoir. Vous voyez bien, les gouvernements ont complètement le pouvoir sur nous ou sur vous, que ce soit votre patron, il a du pouvoir sur vous. Voilà, c'est que comme ça. Donc le patron, ça finit par être le bourreau, le gouvernement être le bourreau, le gouvernement finit aussi par être une victime parce qu'il y a des grands méchants partout qui manifestent et qui cassent tout, donc les gouvernements est une victime, mais d'un autre côté c'est votre sauveur parce qu'il vous envoie toutes sortes d'aides. Bon, bref, on est dans les jeux de pouvoir de toute façon à partir du moment où on vit dans les sociétés actuelles. La seule chose c'est que ce que je vous propose c'est de déjouer ça pour commencer à comprendre où est votre puissance et comment faire. Donc, vous avez compris cette histoire de jeu de pouvoir, vous avez compris que, en fonction de la loi d'attraction, quand vous êtes dans des problèmes financiers, c'est que vous vous y êtes mis. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que vous qui pouvez vous en sortir. Effectivement, vous pouvez avoir l'appui de l'extérieur. Tous je souhaite des choses, je dis tiens, là ça serait bien que ça m'arrive. Qu'est-ce qui se passe immédiatement? Il y a des choses qui s'activent. Il y a des personnes qui me donnent un coup de main, il y a des personnes qui me donnent des idées, il y a des personnes qui m'offrent des opportunités. D'accord? Donc parce que je me suis mis en mode tiens, j'ai envie de trouver des solutions, donc qu'est-ce qui peut venir à moi? Je suis pas en train de dire oh, est-ce que j'ai tel problème en ce moment? Ça, c'est très très important. Vous comprenez, la posture est complètement différente. Donc, je viens de cerner ces jeux de pouvoir, ces jeux de je vais aider, il faut aider telle personne et tout. Donc, vous vous rendez compte que vous faites le contraire. Je vais faire une petite anecdote avec la métaphore du papillon. En fait, c'est un observateur qui est en train de regarder une chenille qui est dans son cocon et qui est là et qui s'active et qui s'active et qui s'active et cette chenille elle s'active et tout. Puis l'observateur se dit oh la pauvre elle s'en sort pas là, elle n'arrive pas à sortir de son cocon, faut absolument que je lui donne un coup de main. Qu'est-ce qu'il fait? Une petite encoche dans le cocon pour que en fait cette chenille qui devient papillon puisse sortir plus rapidement. Eh bien qu'est-ce qui se passe à cause de cette encoche? Ce que l'observateur ne sait pas, c'est que la chenille est en train de muter, elle est en train de se transformer intérieurement pour devenir ce beau papillon. Et qu'en faisant l'encoche, il a essayé de simplifier le process, il a essayé de le faire plus rapide parce qu'il pense qu'il y a de la souffrance, parce qu'il pense qu'il y a tout ça. Alors qu'au final, cette chenille, elle est juste dans sa transformation. Et le pauvre papillon, en fait, comme il n'a pas fait l'intégralité de sa transformation, eh bien, il ne pourra jamais voler. Parce qu'il était en train de s'enrober les ailes d'un produit spécifique pour voler. Et comme ça a été trop vite, il n'a pas le produit suffisamment sur ses ailes, donc il ne vole pas. Eh bien, quand vous activez pour aider quelqu'un, c'est ce que vous faites. Vous faites l'encoche. Alors que cette personne, normalement, est sur un chemin d'évolution. Donc, à partir de ce moment-là, observez-la. Donc, je vais venir maintenant, dans les solutions. Vous avez bien compris que d'aider quelqu'un en difficulté, eh bien, c'est l'enfoncer quelque part. C'est l'empêcher de voler un jour de ses propres ailes. Donc, je ne dis pas qu'il faut abandonner la terre entière. Je n'ai pas dit ça non plus. Je n'ai pas dit qu'il faut être sans cœur. Je n'ai pas dit ça. Je vais vous expliquer comment gérer ce genre de relation de trio. Donc, la première chose, c'est déjà que vous preniez conscience de ces jeux de pouvoir, c'est-à-dire que vous preniez conscience, parce que quand je vous dis qu'une victime devient toujours votre bourreau, je suis sûre qu'à l'intérieur de vous, vous avez une liste énorme d'histoires dans ce genre-là. Moi, je peux vous en faire une liste de personnes que j'ai aidées et ensuite qui m'ont harcelé, qui m'ont traité de tous les noms, qui m'ont... vous voyez, donc... et il y a une époque où j'aidais beaucoup les gens, parce que je n'avais pas compris ça. Et puis, j'avais besoin quelque part de sentir que j'avais du pouvoir sur les autres. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais aider. Alors que maintenant que je suis plus dans ma puissance, je n'ai pas gagné encore, attention, je suis comme tout le monde. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Par exemple, je fais ces vidéos. Comme ça, les personnes qui ont envie d'avancer, en suivant mes vidéos, elles peuvent avancer. Je n'aide personne en particulier.
Donc, comprenez-vous aussi. Donc, prenez conscience, première solution, première étape, vous prenez conscience d'à quel point vous avez voulu être la sauveuse et que, en fait, les victimes sont devenues des bourreaux. De la même façon, à quel point parfois vous êtes posé en victime et que dans ces cas-là, effectivement, eh ben, vous vous êtes encore plus enfoncé, en fait. De critiquer quelqu'un, se poser en victime, cette personne est méchante avec moi, tout ça, pouf, 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 on s'enfonce. Hein. Quand on parle en négatif, ça nous fait baisser en vibration. Ensuite, deuxième chose, c'est changer votre regard sur la victime. C'est-à-dire vous dire, ok, c'est une chenille qui est en train de se transformer en papillon. Et c'est lui dire, ok, tiens, et pourquoi, comment ça, qu'est-ce qui t'a fait t'y mettre là-dedans? D'accord? Donc lui faire prendre conscience que c'est pas une fatalité. Ben oui, c'est vrai que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour mes enfants, j'ai voulu les aider, puis maintenant moi j'en ai plus. Oui, j'ai voulu m'acheter une belle voiture et j'ai fait un crédit et maintenant j'ai plus assez de moyens. Oui, j'ai voulu. Donc en fait, la personne, si vous lui dites mais pourquoi t'es là-dedans, elle va finir par être obligée de vous dire, oui, voilà, bah oui, j'ai cru que j'ai voulu investir là-dedans, j'ai voulu faire ceci, j'ai voulu cela. Bon, et donc cette personne, après il y a des personnes qui vont vous dire, ah mais moi, non, mais moi je suis bien comme ça, c'est juste la vie, c'est juste ça, ou bien mes parents, ou bien ma famille, ou bien, vous voyez, bon bref. Donc elle revient sur, c'est la faute des autres. Ok, on peut rien faire dans ces cas-là. Mais sinon, vous-même, encouragez-la à s'interroger. Et demandez aussi en premier, c'est tiens, oui, c'est compliqué ta situation, mais il y a des solutions. Comment tu peux faire pour t'en sortir à ton avis? Et déjà de solliciter son esprit créatif. Comment tu peux t'en sortir? Qu'est-ce que tu penses avoir comme ressource? Ça veut dire que jusqu'à présent, avec tout ce que je viens de vous dire, vous n'êtes absolument pas impliqué dans son histoire. C'est son histoire, juste ça commence déjà à être dans votre puissance, c'est de faire miroir et de l'accompagner au cas. Passer un peu de temps avec cette personne qui est en train de vous expliquer qu'en ce moment, elle a des difficultés dans sa vie. Ok, donc vous faites miroir et vous, en tout cas, vous gardez cette distance. Ensuite, il y a quelque chose qui est vraiment imparable. Donc vous pouvez aussi lui expliquer, bien sûr, le triangle de Karpman, vous pouvez lui expliquer la loi d'attraction, que plus elle va changer son mode de fonctionnement, regardez juste un tout petit peu à côté, ah j'ai pas d'argent, j'ai des problèmes financiers, ok, t'as quand même un peu d'argent, tu es habillé, t'as une voiture, donc ça veut dire que t'as un peu d'argent, ok, on va regarder le côté un peu plein du verre, ok. Donc ça, vous pouvez lui dire, voilà. Bon, si elle se plaint, honnêtement, vous attendez, vous abandonnez le truc. La personne ne veut rien bouger. Vous êtes en train de parler avec son saboteur. Oh, le saboteur, quand il est enclenché, vous connaissez l'histoire. Bah, c'est un job, hein, c'est un job de coach, un job de psy, c'est un job de tout ça pour travailler sur le saboteur de la personne. Ensuite, quand même, si vous vous rendez compte que cette personne, ou bien ça vous démange et tout, alors très important, vous faites un contrat avec cette personne. Parce que aider, c'est donner. Et le don, ça n'existe pas dans la nature. La nature n'est que dans l'échange. La nature nous donne des fruits, mais elle a aussi des graines dans les fruits qui sont destinées à être replantées partout. La nature, elle nous donne de l'eau, il pleut, ça part dans les nappes phréatiques, ça remonte, ça s'évapore et ça nous redonne de l'eau. C'est toujours de l'échange partout. D'accord? L'homme pille, l'homme a tout transformé, mais la nature est dans le don. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire un contrat, c'est d'être dans l'échange. C'est de dire à cette personne, est-ce que tu as besoin d'aide, déjà? Donc, elle valide. Oui, j'ai besoin d'aide. Parce que vous allez vous rendre compte qu'une vraie victime, elle va dire, non, mais ça va aller. Non, non, d'aide. Elle ne veut pas annoncer qu'elle veut de l'aide. Il faut que la personne, elle le dise. Oui, j'ai besoin d'aide. Ensuite, vous lui dites, vous demandez, la deuxième chose, quand et pour combien de temps tu as besoin d'aide? Combien de temps tu te donnes pour régler tes problèmes d'argent? Donc, et là, c'est pareil, il faut une réponse précise, 1 mois, 6 mois, 1 an, mais que la personne, elle s'engage, ok, je décide de régler mes problèmes d'argent dans les 3 mois, 6 mois, d'accord? Donc ça, il faut une durée. Une troisième chose, c'est, ok, est-ce que tu veux que moi je t'aide et comment moi je peux t'aider? Et attendre que la personne elle propose. Est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent? Est-ce que tu peux me donner un peu de nourriture pendant un moment? Est-ce que tu peux... Voilà, elle aura certainement des choses. Donc, c'est OK, est-ce que moi je peux t'aider et comment moi je peux t'aider?
Et en face, c'est qu'est-ce que toi tu fais pour avancer là, concrètement maintenant. Si moi je fais ça, toi qu'est-ce que tu fais? C'est pas je me tourne les pouces. Toi, qu'est-ce que tu fais pour améliorer? Est-ce que tu vois une thérapeute? Est-ce que tu as trouvé un deuxième job? Est-ce que tu as des idées créatrices? Est-ce que tu es en train de créer quelque chose? Est-ce que voilà, qu'est-ce que toi? Est-ce que tu es en train de faire du nettoyage dans ton comportement? Peut-être que tu donnes trop à tes enfants, peut-être que tout ça. Mais nous, on n'a pas à juger, hein. C'est la personne qui doit se rendre compte que sur certaines choses, elle est trop dans l'extrême. Tu dépenses trop sur des bêtises. Tu t'es trop engagé sur trop de choses. Ok. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas en sortir? Et la cinquième chose, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, toi, pour moi? Parce qu'on va être dans l'échange. Si moi, ok, si je te prête de l'argent, d'accord. Mais est-ce qu'en échange, tu ne viendrais pas un peu m'aider à ranger? Est-ce qu'en échange, tu ne viendrais pas de temps en temps m'aider dans le jardin? Est-ce qu'en échange, tu ne viendrais pas, voyez? Et là, si vous avez ces 5 points remplis, on est dans je stimule la puissance de l'autre et moi-même je suis dans ma vraie puissance. Je fais ça parce que moi aussi j'ai besoin de quelqu'un, j'ai peut-être actuellement de l'argent, mais par exemple je manque de temps. Donc à ce moment-là, c'est de l'échange. Ok, donc toi tu fais quoi pour t'en sortir pour l'argent et moi qu'est-ce que je fais pour le temps? Tiens, on a un deal et c'est bon. C'est pas forcément obligé de l'écrire, je vous le conseille quand même, ça serait mieux d'écrire. Mais en attendant, vous avez compris, on passe des jeux de pouvoir, ok, je t'aide, je te chapeaute, je t'enferme dans cette relation, à ok, tous les deux, on a besoin l'un de l'autre. Et là, on est dans sa puissance. Voilà, j'ai enfin fait cette vidéo sur les jeux de pouvoir et c'est vraiment très actuel comme vous le savez. Les manques, on est dans les pénuries, on est dans l'inflation, on est dans, enfin bon bref, la France part un peu en sucette, et de comprendre que ça sert à rien d'aider l'autre, mais de tous se serrer les coudes. Moi j'ai besoin de ça en ce moment, toi t'as besoin de quoi? Tiens, allez on y va. À partir de ce moment-là, eh bien on commence à monter en puissance. Et au-dessus, ils peuvent s'amuser à faire n'importe quoi. En fait, vous savez que vous, avec des personnes puissantes autour de vous, et de plus en plus puissantes, vous allez pouvoir vraiment permettre une forme de révolution. Vous avez bien compris que depuis le début de mes vidéos, de transformer ce plomb en or, c'est bien. L'or, ça sert à quoi? Ça sert à être puissant, ça sert à ne plus être sous la coupe du pouvoir des autres. À très bientôt. Au revoir.